Le stress, on en parle tout le temps, on le ressent tous, mais comment savoir si on est juste un peu tendu ou si on est vraiment en train de frôler la surchauffe? Eh bien, et s'il existait un moyen tout simple de mettre un chiffre sur cette sensation? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour transformer une sensation, quelque chose de si personnel, de si diffus, en une donnée concrète, mesurable? C'est un sacré défi, mais des chercheurs s'y sont attelés. Et leur réponse, la voici, le PSS, pour Perceived Stress Scale, ou l'échelle de stress perçu. En gros, il faut voir ça comme un thermomètre, mais pour le stress. Un outil super simple, validé par la science, pour enfin prendre la température de son état intérieur. Et c'est là que tout se joue, c'est vraiment la clé. Le PSS ne mesure pas le nombre de problèmes qu'on a dans sa vie, non. Il mesure notre ressenti face à ces problèmes. Est-ce que la vie nous semble imprévisible, incontrôlable, écrasante? C'est cette perception, ce filtre personnel qui est évalué. Alors, concrètement, ça sert à quoi? D'abord, à faire une sorte de check-up de son état sur le mois qui vient de passer. Ça permet aussi de voir comment ça évolue dans le temps. Mais surtout, ça donne un point de départ clair, une base solide pour se dire « Ok, j'en suis là, maintenant je peux agir ». C'est un premier pas pour mieux se comprendre. Pour que ce soit simple et efficace, on va se concentrer sur la version la plus utilisée, le PSS 10. 10 petites questions claires et directes pour un résultat vraiment fiable. C'est d'ailleurs cette version-là qu'on retrouve dans une application Command-Flow. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. Une fois qu'on a répondu aux 10 questions, on obtient un score, un chiffre entre 0 et 40. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre? On va décortiquer ça ensemble. Voilà la carte, on a 3 grandes zones. Un stress faible, un stress modéré et un stress élevé. Gardons bien cette image en tête, on va maintenant faire un zoom sur chacune de ces zones. On commence par la première catégorie, celle qui correspond à un score entre 0 et 13. Un score dans cette fourchette, ça veut dire qu'on a un niveau de stress perçu qui est considéré comme faible. C'est en quelque sorte le scénario idéal. Et ça veut dire quoi au quotidien? Eh bien, c'est le sentiment d'être aux commandes du navire. Bien sûr, il y a des défis, mais on sent qu'on a les ressources pour y faire face. On arrive à bien recharger les batteries après un effort. En bref, c'est un équilibre sain. Si on se retrouve dans cette zone, c'est une excellente nouvelle. L'enjeu, c'est de préserver cet équilibre. Il s'agit d'identifier ce qui fonctionne bien et de continuer. Et puis, de garder un œil sur les périodes un peu plus intenses et de penser à des outils tout simples, comme quelques respirations profondes pour garder le cap. Passons maintenant à la zone où beaucoup de monde se situe, le stress modéré, avec un score qui va de 14 à 26. Là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler la zone orange. Le stress, c'est bien présent, on le sent, mais on arrive encore à faire avec. C'est souvent une zone d'alerte. Concrètement, comment ça se manifeste? On peut avoir cette impression de porter un sac à dos qui commence à être un peu lourd. La fatigue mentale est plus présente, la concentration peut commencer à flancher, et il faut plus de temps, par exemple le week-end, pour bien récupérer de sa semaine. Le message clé ici, c'est qu'il est temps d'agir, avant que le signal ne passe au rouge. L'idée, c'est de prendre un petit moment pour se demander ce qui pèse le plus lourd dans ce fameux sac à dos, d'intégrer de vraies micro-pauses dans la journée et d'utiliser des outils comme la respiration pour appuyer sur le bouton calme de notre système nerveux. On arrive maintenant à la dernière catégorie, la plus élevée, avec un score qui va de 27 jusqu'à 40. Là, on est clairement dans la zone rouge. Un score élevé signifie que ce sentiment de surcharge n'est plus occasionnel, il est devenu durable. C'est l'impression que les vagues sont beaucoup plus hautes que ce que notre petit bateau peut supporter. L'impact peut être vraiment important. C'est la sensation d'avoir la tête sous l'eau, une tension nerveuse qui ne nous lâche plus et une fatigue qui pèse très lourdement. Ça peut se traduire par plus d'irritabilité, une motivation qui chute ou un sommeil qui n'est plus du tout réparateur. Face à un score élevé, la priorité absolue, c'est de lever le pied, de revenir aux fondamentaux, respirer, ralentir, récupérer. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux enlever de mon assiette, là, tout de suite, ne serait-ce que temporairement? Et surtout, c'est le moment de lever la main et de demander de l'aide, que ce soit à un proche ou à un professionnel. Ok, on a vu le pourquoi et le quoi. Maintenant, passons au comment. Comment faire ce test de manière concrète et vraiment simple? Le processus est on ne peut plus simple. Il suffit d'ouvrir l'application Handflow, de prendre littéralement 2 ou 3 minutes pour répondre aux 10 questions du test, et hop, on obtient immédiatement son score avec des conseils personnalisés. Et pourquoi passer par Handflow? Parce que c'est simple, c'est sûr et c'est utile. L'outil est validé par la science. L'anonymat est total, il n'y a pas de compte à créer, aucune donnée perso n'est collectée.
On reçoit une analyse claire, des conseils de pros et il y a même des outils intégrés, comme la cohérence cardiaque pour commencer à agir tout de suite. Finalement, tout se résume un peu à cette question. Bien sûr, ça peut paraître simpliste de réduire un ressenti à un chiffre, mais bien souvent, pour changer quelque chose, la première étape, c'est de le mesurer. C'est le premier pas pour prendre conscience, pour comprendre et enfin pour agir. Alors, et si le chemin vers plus de sérénité commençait par un simple chiffre ?